Est-ce que Twitter s'est livré, dites-le nous Thomas, à une vaste opération de censure hier? C'est en tout cas ce que pensent pas mal d'internautes français qui ont furieusement tweeté avec le hashtag, le mot-clé censure Twitter toute la journée d'hier. Et pour cause, en se réveillant, en voulant aller sur leur réseau social favori, ils ont été nombreux à constater avec effroi que leur compte avait été suspendu et que la plateforme leur demandait un numéro de téléphone pour vérifier leur identité puis réactiver leur profil. Et une fois la manipulation effectuée, deuxième lame de stupeur, chute drastique pour certains du nombre d'abonnements ou d'abonnés, voire plus d'abonnements du tout, certains compteurs affichant un zéro pointé. D'où un petit vent de paranoïa. Oui, quasi immédiatement, les internautes, souvent supporters de formations politiques d'opposition, Insoumis, Rassemblement National, les Républicains aussi, ont crié à la censure. On veut les faire taire, on veut les empêcher de critiquer le gouvernement et Emmanuel Macron. Tout ça étant forcément lié, vous m'avez vu venir Simon, à l'affaire Benalla qui embarrasse fortement l'exécutif. Sauf que non, pas du tout. Et pour tout un tas de raisons, passons sur les plus élémentaires qui veulent qu'une entreprise américaine de surcroît prend rarement ses ordres au palais de l'Élysée. Et venons-en aux faits, Twitter s'est lancé depuis quelques mois dans une grande entreprise de nettoyage pour lutter contre les faux utilisateurs et supprimer les comptes inactifs. 1 million de comptes ont ainsi été retirés, ce qui a d'ailleurs valu à Twitter de voir son action à la bourse baisser. Dans le cadre de ces nouvelles pratiques, la plateforme lance donc des opérations de vérification automatique, pas forcément très bien calibrées. C'est visiblement ce qui s'est passé ici. Quant au compteur d'abonnés passé subitement à zéro, il s'agit d'un bug d'affichage, puisque lorsqu'on se rend sur la page listant les abonnés des comptes concernés, ils apparaissent bel et bien. D'ailleurs, même certains comptes complotistes ont dû appeler à la raison. Oui, c'est toute l'ironie de l'histoire, Simon. Une fois qu'il est apparu clair qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de censure, certains militants, parmi les plus radicaux, souvent prompts à crier au complot, se sont retrouvés à devoir expliquer qu'il s'agissait là d'ajustements techniques et pas du tout d'une tentative de museler les opposants. Alors quand les conspirationnistes se mettent à faire de la pédagogie contre les fake news, on se dit qu'on vit vraiment une drôle d'époque.